Je suis originaire de Bordeaux. Et quand je vois comment on a traité ou maltraité les anciens combattants, issus des anciennes colonies ou protectorats sur Bordeaux, quand on voit leurs conditions de vie, on les considère comme étrangers. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la citoyenneté, la question de l'identité, elle est là-dessus. Et c'est important aussi que dans le discours, donc j'en profite, il y a des élus, mais dans le discours qui doit être fait, c'est qu'on arrête de dire les jeunes issus de l'immigration, les Français issus de l'immigration, parce qu'à un moment, c'est aussi donner une seconde étiquette. Il y aurait des Français de première zone et des Français de seconde zone. Est-ce qu'il serait pertinent de se poser la question justement de se dire qu'il n'est plus possible de traiter de la question de l'immigration au niveau national, du fait justement de la mondialisation, et est-ce qu'il serait pertinent d'avoir une sorte de pacte européen sur l'immigration, donc au niveau supranational, comme le font en fait les États-Unis, où récemment ils ont fait un grand pacte justement pour régler cette question? Je pense que si le droit de vote au niveau municipal avait été donné en 81 comme ça avait été promis, on ne serait pas là aujourd'hui à rediscuter de savoir est-ce qu'un jeune il est issu de l'immigration, de quelle origine il est-ce qu'il est français, est-ce qu'il est maghrébin, est-ce qu'il est black. Il serait tout simplement devenu un citoyen respectable comme tous les électeurs et on pourrait l'écouter, l'entendre sur tout ce qui concerne la politique de la ville. L'histoire de l'immigration, je ne sens pas vraiment une rupture avec le gouvernement précédent. La circulaire, je la trouve très modeste. En termes de flux, on sera sur les flux des années précédentes. Alors je ne dirais pas manque de courage, mais vous pouvez vraiment encore mieux faire, vous êtes encore loin, en tout cas de l'idéal que vous souhaiteriez défendre. Pourquoi tous ces départs? Pourquoi l'immigration? Pourquoi les étrangers quittent leur pays pour venir en France? La jeunesse surtout. D'abord, peut-être répondre sur la question de la naturalisation. Il y a déjà une circulaire qui demande aux préfectures de ne plus demander aux personnes âgées immigrées cette réussite du test en français. Ça avait été instauré par Hortefeux, je crois. Et d'ores et déjà, on est revenu dessus, notamment pour les personnes âgées immigrées, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont arrivés parfois déjà analphabètes dans leur langue d'origine. Et donc, a fortiori, même si ça fait très longtemps qu'ils sont dans notre pays, aujourd'hui, quand même, il y a un immigré il y a 40 ou 50 ans, il ne bénéficie pas du même soutien ou des mêmes possibilités de soutien qu'une personne immigrée qui arrive aujourd'hui, qui peut bénéficier de soutien d'associations, de dispositifs de politique publique permettant l'accès à l'alphabétisation, etc. Un accompagnement quand même à l'intégration. Il y a 50 ans ou 40 ans, ça n'existait pas. Donc, c'est pas normal que les gens qui effectivement n'ont pas pu bénéficier d'un certain nombre de dispositifs soient pénalisés au moment de l'accès à la nationalité. Donc, déjà, ça a été fait, et nous, on va plus loin que ça, parce qu'on demande que non seulement, évidemment, ils ne soient pas victimes pénalisées par un manque de maîtrise de la langue, mais qu'en plus, les procédures soient accélérées par rapport au délai habituel de traitement. Depuis près d'un an, on n'a pas vu bouger énormément de choses dans le domaine des migrations. Alors, certes, il y a un climat qui est apaisé, et ça, c'est bien. Il faut quand même se rappeler entre nous la demande, qui était celle de la Maison des Peuples et celle de l'ensemble des associations, c'était de dire que les politiques d'intégration, dites d'intégration pour les primo-arrivants, les politiques d'asile, elles n'avaient rien à faire avec la sécurité. Elles n'avaient rien à faire avec le ministère de la Police. Et que ces questions-là, elles devaient être sorties du périmètre du ministère de l'Intérieur. Eh bien, cette question, elle reste totalement vraie. Et aujourd'hui, cette question du projet de loi, il est repoussé, et on le sait bien, et il est repoussé après les municipales.